Si vous êtes présent dans la vie de vos enfants, vous leur donnez ce qu'il faut, tout enfant est appelé à réussir. Pourquoi est-ce que je parle des enfants aujourd'hui? L'approche de comment est-ce que la parentalité positive, l'approche, les relations parents-enfants ici, on l'a appris sur le papier. Mais ce qui m'a retenu est que moi, j'ai eu ce père qui avait cette belle approche. Parce que moi, à mon âge, je ne me rappelle pas un seul mot négatif une fois utilisé par mon père. Je suis éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre au niveau du Canada. Et quand j'ai fait la petite enfance ici, ça a fait le déclic de comment est-ce que mon père, il avait l'approche bienveillante avec ses enfants. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est ça qui me donne la passion aujourd'hui de rester dans le monde des enfants. Et j'ai fait le métier ici et tellement je voyais comment j'avais de belles relations avec les enfants ici. J'apportais beaucoup aux enfants. C'est les parents qui disaient. Je me dis, mais pourquoi je ne veux pas aider les enfants de l'Afrique aussi et du monde entier? Et c'est ce que je fais en ce moment. Bienvenue à tous dans notre émission Leader Inspirant. Pour toi qui es nouvelle sur la chaîne, déjà n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Aujourd'hui, on va parler des enfants. Comment est-ce que tu peux avoir un enfant qui va réussir à coup sûr dans sa vie? C'est possible. Aujourd'hui, on a une invitée de qualité qui va venir nous parler des enfants. Comment est-ce que tu fais pour bien éduquer tes enfants? Comment est-ce que tu as une belle relation, toi parent et ton enfant? Comment est-ce que tu amènes ton enfant à être une personne à succès? Vous savez, lorsqu'on fait des enfants, c'est pour que demain, ces personnes puissent nous remplacer et qu'ils puissent être des personnes à succès. Donc, reste connecté. Vraiment, si tu es parent, reste dans cette vidéo parce que tu n'auras plus aucun secret entre toi et ton enfant. Déjà, pour toi qui es nouvelle, je suis Anastasie Kadi. Je vous aide à vous lancer dans les affaires et à réussir. Abonne-toi. Et sans plus tarder ici, on va aller voir notre invité. Bonjour, maman Edwige. Bonjour, coach Anastasie. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Donc, notre invitée pour moi, c'est une dame exceptionnelle qui aime les enfants, qui accompagne les enfants. Vraiment, vous allez aimer tout ce qui va se dire ici aujourd'hui. Déjà, maman Edwige. Oui. Dis-nous, qui est maman Edwige exactement? Ok, j'aime beaucoup m'appeler maman et j'aime ça aussi. Moi, c'est au fait Edwige Aïrin. Je suis mariée et mère de 3 merveilleuses filles. Je suis éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre au niveau du Canada, directrice d'une garderie en milieu familial. Je suis la CEO d'une entreprise, IEU Collection, et dernièrement, je suis la promotrice d'un événement 360 degrés qui change la vie des enfants, appelé le Salon de créativité et d'apprentissage par le chef. Waouh, waouh. Ce que tu viens de dire ici est exceptionnel déjà. Pourquoi? Parce que tu dis, tu as eu à organiser un événement. C'était où déjà l'événement? C'était la première édition, c'est passé dans mon pays, au Bénin. Ah, d'accord. Les parents se sont adaptés à ça, ils ont aimé, j'espère. Oh, oui, c'est comme tout attendre, c'est un événement qui a drainé près de 450 personnes, parents et enfants confondus. Et c'était un événement au cours duquel, au fait, il y avait les parents présents pour en apprendre sur c'est quoi les domaines de développement d'un enfant, comment est-ce qu'ils font pour avoir une belle approche parents-enfants. Et pendant cet événement, nous avons fait une salle témoin. Dans la salle, les parents ont vu les enfants à l'œuvre et ont compris comment est-ce que par le jeu, l'enfant peut tout apprendre et bâtir sa personnalité de demain. Waouh, maman Edwige. Je crois qu'on a beaucoup à partager aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut faire pour amener un enfant qui est né aujourd'hui et grandit en étant un leader qui réussit. Maman Edwige, avant de commencer ce podcast, je veux déjà savoir, est-ce que tous les enfants sont appelés à réussir? Est-ce que lorsqu'on met un enfant au monde, est-ce que tous les enfants sont appelés à réussir? Mais bien sûr, tout enfant est appelé à réussir. Mais comme je l'ai dit dès le début, ça prend que le parent soit présent dans la vie de son enfant. Pour lui donner, comme nous les éducatrices, on a l'habitude de dire, les ailes pour pouvoir voler très loin dans la vie. Si vous êtes présent dans la vie de vos enfants, vous leur donnez ce qu'il faut, tout enfant est appelé à réussir. Waouh! Au cours de ce podcast, en fait, on va voir quels sont les éléments qu'il faut mettre sur pied pour amener un enfant à réussir à coup sûr. Donc, restez connectés, les amis. Abonnez-vous et partagez la vidéo auprès de vous, déjà pour encourager Maman Edwige et m'encourager aussi dans ce que nous faisons au quotidien. OK? Je vais continuer déjà ici en demandant à Maman Edwige, je ne sais pas comment je vais dire ça.
Parlant de l'environnement, j'ai eu à suivre une de tes vidéos où tu disais chaque enfant a un troisième parent. Et tu as parlé de l'environnement. Comment se fait que l'environnement peut être un troisième parent pour un enfant? Parfait. L'environnement peut être un troisième parent pour l'enfant. Pourquoi? Je vais m'expliquer avec des mots terre à terre pour que les parents puissent comprendre. Parce qu'on a l'habitude de dire que les enfants bougent beaucoup. Effectivement, les enfants sont des êtres qui vivent dans le présent. OK. Ils sont appelés à comment explorer autour d'eux. Ils sont appelés, c'est des êtres curieux. Et puis, quand ils sont dans un environnement qui ne répond pas à cette curiosité, à cette exploration, à coup sûr, vous devez vous attendre à des comportements qu'ils vont développer. C'est pour ça qu'on dit qu'en plus du parent qui est là, qui guide l'enfant, l'environnement dans lequel l'enfant évolue doit lui permettre de répondre à ses besoins. Parce que nous ne perdons pas de vue, le jeu, c'est le travail de l'enfant. Et quand on parle du jeu, dans cet environnement présent, il doit avoir des outils qui vont lui permettre à l'instant T qu'il a envie d'exprimer une émotion ou bien de jouer, de pouvoir trouver ses jeux dans son environnement et de jouer. Oh! Maintenant, lorsque tu parles du fait que l'environnement est le troisième parent de l'enfant, donc selon toi, cet environnement-là, c'est les jeux. Oui, c'est le jeu. Et en gros, le jeu. Et puis, comme je dis, un peu de tout. Je parle des jeux éducatifs. Je parle d'un enfant qui aime dessiner comme ça dans son environnement quand il a envie d'aller s'exprimer par le jeu, qu'il trouve des crayons, qu'il trouve des feuilles pour pouvoir exprimer ses émotions. Si c'est un enfant qui aime, par exemple, les autos ou bien qui aime les constructions, l'enfant dans son environnement doit trouver des blocs pour pouvoir construire ce qu'il a envie de construire. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est le jeu. OK. Parlant de jeu ici, selon toi, quels sont les outils, quels sont les jouets que l'enfant doit trouver dans son environnement? D'abord, on dit les jouets doivent être mis dans l'environnement de l'enfant en fonction aussi de son intérêt. C'est primordial parce que toi qui es là, coach Anastasie, si on te donne nourriture que tu n'aimes pas, tu ne vas pas le manger, right? Est-ce que nous sommes d'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça que le parent doit apprendre à observer son enfant pour détecter c'est quoi les intérêts de son enfant. Et quand tu détectes comme ça, c'est quoi les intérêts de ton enfant? Oh, mon enfant aime par exemple jouer avec les autos. Oui. Il faut forcément il faut détecter les intérêts. Okay. Et quand c'est là que vient la beauté de la chose. Parce que des fois, les parents ont l'habitude de dire, oh, j'aime mieux le jouer, mais l'enfant n'est pas intéressé. Mais c'est ça? Si tu n'es pas intéressé par quelque chose, tu ne vas pas durer sur la chose. Là. Mais quand ça y va dans l'intérêt de l'enfant, c'est là toute la beauté. Tu vas voir, cet enfant peut passer des heures sur l'activité et le faire. Donc, le parent doit apprendre à observer l'enfant. Et l'observation, ça passe par tout ce qui sort de la bouche de l'enfant, ce que l'enfant fait. Éduquer un enfant, c'est de l'art et les parents doivent l'apprendre. OK. Mais moi, Elvige, il y a quand même un problème qui s'oppose, c'est que lorsque tu dis l'enfant doit aimer. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a les ordinateurs. Les enfants aiment ça. Mais est-ce que c'est bien pour son développement? Je vais te dire d'abord que ce n'est pas que les enfants aiment le téléphone ou bien les écrans, non. C'est parce que l'environnement dans lequel ils évoluent ne leur permet pas de faire autre chose. Du coup, ils se rabattent sur les téléphones. Sinon, si l'environnement est adapté à ses besoins et que l'enfant puisse s'exprimer et jouer, parce que je t'ai dit tantôt, le travail de l'enfant, c'est le jeu. Le téléphone va être à côté, mais l'enfant n'ira pas vers ça. S'il a du plaisir à faire ce qu'il aime et qu'il le trouve dans son environnement. Ah, d'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, on a des enfants qui touchent les téléphones, les ordinateurs pour s'amuser. C'est parce qu'à côté, ils n'ont pas des jouets adaptés pour se développer. C'est quand même impressionnant. Hein? Parce que moi, à la maison, par exemple, j'ai bébé Nathan. Il aime tout ce qui parle de la police. Il dit toujours police, quand il va grandir, il sera policier, mais il aime les téléphones. Maintenant, moi, selon mon cas, comment je fais pour amener bébé Nathan à être celui-là? Je ne sais pas. Quels sont les jouets que je peux lui donner? Je peux te dire tout de suite, est-ce que Nathan qui aime jouer le rôle de policier, est-ce qu'il a un déguisement de il n'a pas de déguisement de policier. Naturellement, tu dois savoir, tu dois mettre un talkie-walkie dans l'environnement pour lui. Tu dois mettre des menottes, le déguisement. Et ça ne s'arrête pas là. Tu peux même comme lui acheter, disons, une station de police avec des figurines.
Et là, peut-être, il va apprendre avec ces figurines-là à communiquer. Tu vas voir qu'il va rester des heures là à jouer et à rentrer vraiment dans le rôle de police, mais dans le jeu. Et c'est là qu'intervient le rôle de parent, de prendre la relève et de poursuivre l'apprentissage avec l'enfant. OK. Donc, par rapport à ce que tu as dit, ça veut dire que chaque parent doit savoir qu'est-ce que mon enfant aime et adapter le jouet qui va avec ce que l'enfant aime. Et là, ça serait le troisième parent. C'est ça. Qui est ce jeu. C'est crucial. Et puis, je sais ces techniques. Moi, je parle comme ça parce que j'ai fait la formation tout. Je sais comment observer un enfant pour détecter ses intérêts. Mais si le parent n'est pas capable, mettez quand même un peu de tout dans l'environnement. Parce que moi, je dis, le minimum qu'un enfant doit avoir dans son environnement, c'est des feuilles, la peinture, les paires de ciseaux pour couper, les blocs de construction, les bébés, les voitures et le parent, en observant l'enfant jouer, pourra détecter vers quoi ses intérêts sont prononcés.